Je me présente, je suis Shams Marine, le responsable du développement commercial des régions Île-de-France et Hauts-de-France au sein du groupe Résid Études. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous proposer un atelier qui va répondre à un constat qu'on va partager ensemble, qui apporte une solution donc du coup pour doper son rendement locatif sans souci de gestion et avec une fiscalité avantageuse. Et nous terminerons par deux exemples qui incarnent bien la solution Résid Études. Avant de démarrer, pour s'échauffer, j'allais dire, on va regarder une petite vidéo très brève qui vise à simplement vous donner quelques indications par rapport au groupe Résid Études. Donc l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est de voir comment Résid Études peut apporter une solution pour bénéficier d'un rendement locatif boosté, tout ça sans aucun souci de gestion et avec une fiscalité avantageuse. L'idée de cet atelier part d'un constat que nous partageons avec beaucoup de propriétaires et d'investisseurs que nous rencontrons. Ce constat, il est assez simple, c'est que la vie d'un propriétaire qui met en location un appartement n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Ce constat, il est illustré ici par cette slide qui reprend une étude publiée par un article que je ne citerai pas ici, une revue spécialisée que je ne citerai pas ici, par égard par celui qui nous accueille aujourd'hui. L'idée, c'est quoi? C'est que d'abord, lorsqu'on met un bien en location sur le marché locatif classique, on s'aperçoit de trois choses. D'abord, que le rendement brut n'est pas toujours égal au rendement net. C'est même très souvent, il y a une différence assez importante très souvent. Il y a des aléas de la gestion. Qui n'a pas connu d'aléas au sein de la gestion qui sont en fait inhérents à l'activité de gestionnaire d'un bien immobilier, qu'on soit particulier ou professionnel d'ailleurs. Et enfin, une fiscalité qui est prohibitive, on va voir comment. Donc le rendement brut, le rendement net, rendement, vous le savez, hein, c'est tout simplement le rapport qu'il existe entre le coût d'acquisition d'un bien immobilier et le loyer annuel qui est perçu. Donc le brut, c'est tout simplement vous achetez un appartement et sur la zone considérée, vous attendez à percevoir un loyer de temps. C'est le loyer d'ailleurs que le locataire vous paye. Et on s'aperçoit que ce loyer, qui peut parfois représenter une rentabilité tout à fait intéressante, alors ça c'est pour des acquisitions récentes. Hein. Si on a acheté il y a 15 ans, 20 ans, on ne va pas se reconnaître forcément dans ce slide-là. Les rendements bruts, donc une acquisition qui apporterait sur le papier, j'allais dire, 5,3% de rendement, ce qui est une bonne rentabilité. On s'aperçoit qu'avec les charges de copropriété incompressibles et pour ceux qui passent par un gestionnaire, les frais de gestion, on voit que le rendement descend à 4,6%. Ensuite, dans les aléas de la gestion, évidemment, il y a tout ce qui est travaux.
travaux d'entretien, réparation, et j'en passe. Sachant que le bien immobilier, plus c'est une petite surface, plus il y a du turnover et plus vous êtes exposé potentiellement à des travaux de rafraîchissement, de remise en état ou autre. Sachant qu'il y a une statistique intéressante qui démontre que même en région parisienne, sur les petites surfaces, il y a en moyenne 1 mois de vacances locatives par an. Tout simplement qu'un changement de locataire, il y a des petits frottements qui peuvent arriver. Et voilà, 1 mois de vacances locatives, ça se vérifie dans le rendement net in fine. Donc, compte tenu de ces aléas, on peut arriver à une rentabilité qui descend à 3,7. Enfin, il y a tout ce qui est assurance. Enfin, avant les impôts, il y a tout ce qui est assurance, logement vacant, assurance pour propriétaire non occupant, assurance pour loyer impayé. Si on veut percevoir ses loyers dans de bonnes sécurités, il vaut mieux prévoir une assurance. Tout ça, ça a un coût, évidemment. Et on tombe à des rendements autour de 3,5%, ce qui reste un très bon rendement. Mais là, voilà qu'arrive la douloureuse, si je puisse m'exprimer ainsi. En effet, la fiscalité, qui est la fiscalité sur les revenus fonciers, qui est quand même assez importante. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu qui est en fait incarné en l'espèce par la tranche marginale d'imposition que vous supportez. C'est quoi la tranche marginale d'imposition? La tranche marginale d'imposition, vous le savez, l'impôt sur le revenu, nous avons un barème qui est progressif. Donc concrètement, ça veut dire que le revenu annuel est divisé en plusieurs tranches qui sont frappées par un taux d'imposition évolutif, croissant, en fonction de la tranche. Donc c'est le taux le plus élevé qui va frapper une partie de vos revenus. Et lorsqu'on a déjà une activité professionnelle et des loyers, des revenus fonciers, naturellement, ces loyers viennent en addition du revenu professionnel, et du coup, il est directement frappé par la tranche la plus élevée. C'est ce qu'on appelle cette fameuse TMI. Vous pouvez observer que là, il y a 3 tranches exprimées ici, celle à 14%. Donc la TMI à 14% fait qu'on est à une rentabilité à 2,4%. Je précise au passage qu'en plus de l'impôt sur le revenu, il y a une autre charge fiscale importante, vous le savez, ce sont les prélèvements sociaux. Tout ce qui est CSG, RDS, RSA, etc. En sachant que depuis le 1er janvier 2018, ces prélèvements sociaux sont passés à 17,2. Donc, la tranche marginale d'imposition, qui est propre à chacun, qui correspond à votre niveau de revenu, et également les prélèvements sociaux, où là, on contribue tous de la même manière à ces fameux prélèvements sociaux, une grande part en tout cas. Ça veut dire que lorsqu'on est à 14% d'impôt sur le revenu plus les 17,2 de prélèvements sociaux, on arrive à une rentabilité qui avoisine les 2,4%, alors qu'on est parti de 5,3%. Pour le contribuable qui est à la tranche de 30%, qui représente une bonne partie des contribuables, vous rendez-vous compte que ça fait quand même 30% d'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux qui viennent frapper les revenus locatifs que vous percevez. Et enfin, alors, si on a la tranche à 41%, ça peut être beaucoup plus que 6 mois de loyer, puisqu'on est à plus qu'1,5% de rendement. Donc ça, c'est le constat. Rendement brut, ce n'est pas toujours le rendement net. Et il est important quand même de porter attention sur le rendement net parce que concrètement, c'est ce rendement net qui est le pouvoir d'achat supplémentaire que vous procure le fait de louer un appartement. Donc sur le papier, c'est bien de voir qu'effectivement on a un loyer qui nous paraît satisfaisant. Il faut aussi tenir compte de tout ce qui est dans le détail, les charges qu'on peut supporter. Et la fiscalité. Donc fort de ce constat, Résidétudes apporte une solution. Donc Résidétudes, vous l'avez vu, nous avons 30 ans d'expertise, ça passe pas. Voilà. Nous avons 30 ans d'expertise. Bon, pour la petite histoire, nous avons été créés en 1989. Nous avons été créés au sein du Crédit National, qui est devenu le groupe bancaire BPCE. Et puis, dans le milieu des années 90, la banque voulant se recentrer sur ses activités cœur, le top management et le PDG fondateur de Résidétudes a repris la direction de Résidétudes, a racheté les parts et a pris son indépendance. Depuis, c'est de 10 à 15% de croissance par an. Nous approchons les 30 ans d'expertise. Nous avons plus de 31 000 logements sous gestion. Nous avons plus de 21 000 propriétaires, dont à peu près un tiers est multipropriétaire, en ce sens où ils ont plusieurs appartements et construisent ainsi leur retraite avec Résidétudes. Et tout ça au travers de plus de 250 résidences. Évidemment,
positionnés, implantés partout en France, essentiellement, parce que c'est vital pour nous, vous allez le voir tout à l'heure, dans des centres-villes, des résidences urbaines où nous avons la certitude que ça va être rempli toute l'année. Et, le groupe maintenant dépasse les plus de 2000 salariés. Donc Résidétudes, nous avons une solution pour doper le rendement. Quelle est cette solution? Très simplement, on a vu le marché locatif classique avec les aléas qui peuvent exister. L'idée là, c'est d'aller chercher un marché porteur où le potentiel de rendement va être supérieur que la location classique traditionnelle. Quel est ce marché? C'est le marché des résidences de service. Le marché des résidences de service, donc pour être une résidence de service, comme son nom l'indique, il faut que la location s'accompagne de services. C'est clairement défini par le Code général des impôts, il y a un nombre de services incompressibles. Bon, je ne détaillerai pas ça ici, mais l'idée c'est qu'il faut qu'il y ait des services. Et ces services sont une vertu pour le groupe Résidétudes, puisque c'est par notamment ces services que nous allons pouvoir avoir des prestations additionnelles, optimiser du coup le remplissage et surtout le rendement. Avec le jeu de ces services et notre expertise et notre savoir-faire, nous allons chercher un potentiel de rendement supérieur à la location classique. D'abord notre savoir-faire en tant que gestionnaire et la maîtrise de ces services, et ensuite deux critères clés, des emplacements stratégiques et aussi des marchés extrêmement porteurs qui sont incarnés ici. Ces marchés porteurs, quels sont-ils? C'est le marché des résidences étudiantes, sur lequel nous sommes présents. Vous voyez ici les marques spécifiques du groupe. Sur le marché d'étudiants, nous sommes présents donc via la marque Les Estudines. C'est d'ailleurs Résidétudes, le nom vient, nous avons été le premier acteur privé à lancer des résidences étudiantes. Et nous avons gardé cet ADN et cette dénomination pour nous rappeler d'où l'on vient, quoi. Vraiment, c'est les résidences étudiantes que nous avons lancées dès le départ, au travers des Estudines, et aussi Stud City, qui sont des résidences étudiantes plus présentes sur la région de Clermont-Ferrand, avec un beau pôle universitaire aussi là-bas. Ensuite, les résidences d'affaires appart-hôtel. Donc ça aussi, c'est une résidence d'affaires où il y a effectivement, c'est du para-hôtelier, hein, avec des services qui sont l'équivalent de ce que vous pouvez trouver sur des hôtels de grande qualité, pour accueillir, avec tout ce qui est nécessaire pour accueillir des séminaires d'entreprise, du tourisme tout simplement aussi familial, ou alors effectivement des grandes entreprises. D'ailleurs, pour tout vous dire, sur ces résidences affaires appart-hôtel, une bonne partie de la flotte est en fait louée par des entreprises du CAC 40, ou ailleurs d'ailleurs, qui nous louent des appartements à l'année. Et ce sont les salariés de cette entreprise qui tournent en fonction des besoins de la société. Donc c'est aussi un vivier de croissance important pour le groupe, à condition, on va le voir tout à l'heure, d'être bien placé. C'est très important. Et enfin, donc vous voyez les marques, hein, Séjour Affaires, Appart-Hôtel, Résidome et le Relais Spa, qui est le plus haut de gamme. Résidome, on est sur 3-4 étoiles, Relais Spa, on est aux 4 étoiles. Et enfin, nous sommes présents également sur le marché des résidences pour seniors, au travers du marché des résidences pour seniors qui représente vraiment un vivier de croissance sur les années à venir, où nous sommes bien présents via les girandières, qui sont des résidences pour seniors non médicalisées, c'est un point important. Et nous sommes également présents sur ce marché-là via notre marque haut de gamme, Victoria Palazzo, qui est une résidence de service pour les seniors, avec des prestations vraiment très haut de gamme, fitness, espace de balnéothérapie, piscine ou autre. Ce type de prestation est réservé à des emplacements vraiment premium ou en corrélation avec le produit tout simplement. L'idée, c'est vraiment celle-là, c'est d'être présent dans des emplacements stratégiques et offrir une résidence qui est bien adaptée sur des marchés extrêmement porteurs, avec des services aussi adaptés qui vont nous permettre d'aller chercher le plus possible de rendement dans des conditions de sécurité et de pérennité, et ainsi vous offrir un rendement boosté. Vous avez ici des exemples qui illustrent un petit peu notre savoir-faire. Je parlais tout à l'heure de Victoria Palazzo. Là, vous pouvez observer sur la gauche, ici, que c'est donc une résidence qui se trouve à Nice. Donc, je parlais d'emplacement premium. Nice est un bel exemple. On en a une aussi à Marseille, avenue de la République aussi, qui est vraiment de très, très belle. Et ça, c'est pour les résidences seniors haut de gamme. Vous avez également ici le Relais Spa, résidence affaires, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Les Estudines aussi en bas à Marseille. Et le Séjour Affaires à Aix-en-Provence. Donc voilà le type de produits, de savoir-faire, de gamme que nous pouvons réaliser. Et c'est grâce à notre savoir-faire, en tant que gestionnaire, notamment aussi sur les services, grâce à des emplacements stratégiques,
et à notre présence sur des marchés extrêmement porteurs où clairement il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, à condition bien sûr d'avoir fait ses preuves, d'avoir une expertise, de bien connaître ses locataires. C'est ça tout l'intérêt. Résidus est bien présent sur ces 3 marchés porteurs parce que là nous avons en fait un produit à destination de 3 types de locataires différents, ce qui permet à tous les propriétaires qui nous font confiance d'avoir la certitude que Résidétude, en tout cas vraiment une bonne sécurité sur le fait que Résidétude va être en capacité de faire face à ces engagements que nous allons voir tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que son business marche bien sur 3 types de résidences différentes, 3 types de solutions différentes qui permettent de faire face à tous les chocs qu'on peut imaginer, réglementaires, économiques ou que sais-je. D'ailleurs, en 30 ans, on en a traversé quelques-uns et ça continue effectivement à suivre cette même croissance pour une raison assez simple, hein, c'est qu'il y a un besoin tout simplement. Il y a un besoin. Alors, je parlais de rendement dopé. Si on le compare par rapport à des rendements placement sécurisés, type les livrets A, vous savez, on est à 0,75. L'assurance vie, en fonds euros ici, on est à 1,80, mais là, c'est le taux de 2016. En 2017, on est passé à 1,45. C'est intéressant de comparer l'assurance vie sur des fonds euros et pas forcément sur des unités de compte parce que la garantie n'est pas la même, hein. Le marché locatif classique, on a vu que si on tient compte vraiment du net après impôt, on est plutôt autour de 1 et 2%, quand tout va bien. Alors que chez Résidétude, vous allez avoir des rentabilités qui oscillent entre 3,6% net après impôt à 4,25%. Donc c'est bien notre présence sur ce marché à potentiel de rendement supérieur à la location classique, notre savoir-faire en matière de services, notre présence sur des emplacements hyper stratégiques et notre présence sur des marchés extrêmement porteurs qui nous permettent d'atteindre cette rentabilité depuis 30 ans maintenant. Donc on offre un rendement supérieur à ce qu'on peut trouver dans la location classique, et tout ça sans souci de gestion. Concrètement, cela signifie que Résidétude va concrètement s'occuper de tout pour vous. Le Résidétude va remplacer les intervenants habituels que vous connaissez, le promoteur. Vous le savez, hein, le promoteur va sélectionner des emplacements et faire construire selon nos cahiers des charges. Ensuite, nous allons, évidemment, juste avant, nous allons aussi vendre les appartements que nous construisons, bien sûr. Et ensuite, nous allons gérer et exploiter tous les appartements que nous vendons. C'est la gestion et l'exploitation, c'est vraiment le gros de l'activité de Résidétude, c'est le cœur de l'activité de Résidétude. On va s'assurer du taux d'occupation, donc remplir la résidence, verser les loyers à tous les propriétaires. On a aussi du personnel présent dans les résidences, au contact des locataires, qui sont des salariés Résidétude, formés par Résidétude. Il est important pour nous que la qualité de service soit au rendez-vous à tous les étages. Et également, nous sommes présents à la revente du bien. Très concrètement, nous avons un département de transactions complètement intégré au groupe Résidétude qui se charge de revendre les biens de tous les propriétaires qui le souhaitent. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une solution clé en main où vous avez un interlocuteur unique, Résidétude, qui va s'occuper de tout pour vous de A jusqu'à Z. Et en tant que gestionnaire, ce qu'on apporte, c'est une sécurité totale sur les loyers. Très concrètement, on peut prendre l'exemple du propriétaire qui nous a connus en 1989. Ce propriétaire continue aujourd'hui de percevoir ses loyers du groupe Résidétude. En fait, le locataire, c'est Résidétude. C'est lui qui paye le loyer à tous les propriétaires. Et ce, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, même si le bien est inoccupé pendant 10 ans, je caricature, eh bien vous recevez votre loyer quoi qu'il arrive. Donc concrètement, vous êtes propriétaire de votre bien, vous le confiez à Résidétude. De cette manière, vous allez percevoir des loyers totalement garantis. Donc là, j'insiste, hein, pas d'assurance de loyer impayé à prendre, pas de petite ligne qui vous précise qu'au bout d'un certain temps, cette garantie de loyer tombe ou qu'il y a des carences. Non, c'est simple, c'est clair, c'est Résidétude votre locataire, c'est lui qui vous paye votre loyer, quoi qu'il arrive. Ce loyer est versé par trimestre, à terme échu, c'est la règle en location meublée, on le verra tout à l'heure. Ce loyer également, il est indexé selon l'IRL, donc l'idée c'est simple, c'est que votre loyer suive le marché locatif. L'indice de référence des loyers, ça tient compte de l'inflation notamment, c'est l'indice qui sert de revalorisation pour tous les loyers, c'est comme ça partout. Loyer d'habitation bien sûr.
Au niveau des charges, Résidétudes, comme je vous le disais, va vraiment supporter toutes les charges qui incombent normalement aux propriétaires. Donc ça passe l'assurance déjà, les assurances effectivement, les charges de copro, les travaux d'ascenseur, les impayés, l'entretien et autres. Tout ça est pris en charge par Résidétudes. En tant que propriétaire quand même, il vous reste quelques petites charges. La taxe foncière. Dedans, il y a la taxe d'ordures ménagères. Et il y a aussi la fameuse article 606. En fait, c'est tout simplement, maintenant, vous avez une participation qui est requise pour tout ce qui est, c'est la loi qui impose ça maintenant, pour tout ce qui est très gros travaux qui interviennent en moyenne au bout de 15, plutôt 20 ans même, et qui sont couverts par la garantie décennale les 10 premières années. Donc concrètement, à partir de la 6e année, il y a une cotisation qui se met en place pour faire face à ces éventuels très gros travaux qui interviennent en moyenne au bout de 20 ans. Après 9 ans, la durée de votre bail est renouvelé par tacite reconduction dans les mêmes conditions tous les 3 ans. Donc c'est véritablement ça qui vous assure une pérennité aussi de votre investissement. Et les conditions pour lesquelles vous avez fait l'acquisition d'un appartement Résidétudes sont celles que vous allez pouvoir compter sur toute la période pendant laquelle vous êtes propriétaire. C'est vraiment là notre raison d'être, d'être gestionnaire, de gérer votre bien, de vous apporter un loyer garanti, net de toute charge, et ce, le plus longtemps possible. Aussi longtemps que vous le souhaitez concrètement, puisque le jour où vous décidez de revendre, vous pouvez faire ça au bout des 9 ans ou quand vous voulez. Cette possibilité de revente se fait aussi avec Résidétudes si vous le souhaitez, puisque je vous le disais tout à l'heure, nous avons un département de transaction qui s'occupe de revendre les biens de tous les propriétaires qui le souhaitent. Donc j'insiste, c'est une solution qu'on vous propose. Rien ne vous empêche en tant que propriétaire également de le revendre par vous-même naturellement. Cette solution clé en main, avec des loyers garantis, sans souci de gestion, bénéficie également d'une fiscalité extrêmement avantageuse. Alors, une fiscalité avantageuse, il y a une faute de frappe qui n'a pas été corrigée, veuillez m'en excuser. Cette fiscalité avantageuse, pourquoi? Parce que vous allez bénéficier du cadre fiscal privilégié du loueur en meublé non professionnel. Le loueur meublé non professionnel, également appelé le LMNP. Donc avec Résidétudes, vous avez vos 4,25% de rendement qui représentent les loyers garantis nets de charge, sans souci de gestion parce qu'on s'occupe de tout pour vous. Ça, c'est le fonctionnement que vous avez avec Résidétudes. Ensuite, fiscalement, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Il y a plusieurs avantages fiscaux. Bon, le premier, situé juste ici, l'option Censi-Bouvard. Bon, je l'évoque simplement, ce n'est pas vraiment l'objet de l'atelier, mais l'idée ici, c'est de réduire vos impôts. Donc en investissant avec Résidétudes, vous pouvez également réduire vos impôts si vous le souhaitez. Mais j'aimerais qu'on s'attarde avant tout sur ce cadre fiscal, donc le LMNP, le loueur meublé non professionnel, qui va vous permettre quoi? Ce cadre fiscal privilégié va vous permettre de percevoir des loyers totalement défiscalisés. Donc concrètement, vous allez échapper à l'impôt sur le revenu, et donc à la tranche marginale d'imposition que j'évoquais tout à l'heure, et également aux prélèvements sociaux de 17,2 aujourd'hui. Donc ça vous permet véritablement, au lieu que, bon, on verra ça dans un exemple tout à l'heure, mais l'idée c'est vraiment de bénéficier d'une rentabilité forte, sans s'en occuper, garantie, et également échapper à l'impôt, tant qu'on peut. Vous allez pouvoir échapper à l'impôt grâce au jeu de l'amortissement. Alors qu'est-ce que c'est que l'amortissement? C'est une écriture comptable, pour faire simple, qui va vous permettre en fait de gommer la totalité des loyers que Résidétudes vous verse, et ce pendant, en moyenne, en fonction des situations, de 15 à 20 ans, voire plus. Pour illustrer ce que je viens d'expliquer, voici un exemple. J'espère qu'on voit bien. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, bon, on va faire très simple. C'est juste là, ici, une illustration comptable et fiscale de ce que j'évoque depuis tout à l'heure. Considérant un contribuable qui est à la tranche marginale d'imposition de 30%. Qu'on peut regarder ici. Alors, ce contribuable, à une TMI de 30%, a fait le choix de mettre en location un appartement. On voit qu'il perçoit 12 000 € de loyer. Et on va voir comment le choix, son type de location et ses choix comptables et fiscaux vont avoir un impact significatif sur l'impôt qu'il a à payer.
S'agissant des revenus fonciers, c'est le terme fiscal consacré pour les loyers que vous percevez lorsque vous mettez en location nu un appartement, vous le savez. Donc si vous êtes comptablement ou fiscalement au régime micro, le micro foncier, c'est le régime par défaut. Si vous ne faites rien, vous êtes dans ce régime. Donc vous bénéficiez d'un abattement de 30%. L'abattement de 30% sur les loyers de 12 000 € que vous percevez. Pourquoi? Ces 30%-là, c'est l'administration fiscale considère que le fait de louer votre appartement eh bien, amène inévitablement, inéluctablement des charges que vous devez supporter en moyenne de 30% tant que vous n'êtes pas à plus de 15 000 € de revenus fonciers. Donc cet abattement de 30%, vous touchez 12 000 €, un abattement de 30 000, vous êtes imposable sur 8 400. Et ce qui est important, voilà, vous êtes en revenus fonciers, micro-foncier, l'impôt que vous payez, c'est 3 965 € sur 12 000 € de loyer que vous percevez. Si vous optez pour le régime réel toujours dans ces revenus fonciers, ben vous allez passer un certain nombre de charges. Là, il faut tenir quand même une petite comptabilité, tout simplement pour pouvoir justifier en cas de contrôle que chaque charge que vous passez est bien justifiée par un document, une facture, un tableau d'amortissement pour ce qui est des intérêts d'emprunt, etc. Donc là, c'est intéressant d'opter sur le régime réel lorsque la somme des charges que vous supportez concrètement, réellement, dans votre activité de location, la somme est supérieure aux 30% d'abattement. C'est le cas en l'espèce, puisque ça va être souvent le cas lorsqu'il y a des intérêts d'emprunt, hein, clairement. Les intérêts d'emprunt, des frais notaires, taxes foncières ou autres, on arrivera assez facilement au-dessus des 30%. Donc là, pour ce même contribuable qui a fait le choix d'opter pour le régime réel, il est à 3 776 € d'impôts. Il paye des impôts. S'agissant cette fois-ci de la location meublée. La location meublée, la nature des revenus que vous percevez sont des revenus BIC, BIC, c'est-à-dire bénéfices industriels et commerciaux. Le fait de louer en meublé fait que vous êtes sur des régimes BIC, enfin des revenus BIC. Qu'est-ce que ça change pour vous? Si vous êtes dans le régime du micro-BIC, votre abattement n'est plus de 30%, mais passe à 50%. Là encore, la justification est que l'administration fiscale considère que lorsque vous effectuez une location de meublé, parce que c'est meublé, eh bien vous avez de façon inéluctable 50% à peu près de charges, d'où cet abattement. Donc sur le même montant de loyer perçu, 12 000 €, nous ne sommes plus imposés qu'à hauteur de la moitié. Enfin, l'assiette imposable est divisée par 2, et le montant de l'impôt, du coup, est de 2 832 €. Ce même contribuable qui est en location meublée, s'il fait le choix, comme c'est le cas avec Résiditude, puisque tous nos investissements se font sous le régime réel, bien sûr en location meublée, et sous le régime réel. Quel avantage ça procure? Eh bien, c'est que vous allez pouvoir amortir 80% de la valeur de votre bien. Et donc, au-delà des intérêts d'emprunt et autres, vous avez surtout cette charge, une charge fictive. Clairement, c'est une gomme, c'est une simple écriture comptable et fiscale qui va venir frapper, ou grever plutôt, les loyers fiscalement. Ça veut dire qu'en fait, vous ne supportez pas réellement cette charge et pourtant, fiscalement, vous allez vous retrouver, ici, à déclarer 0. Résultat comptable est même inférieur. 10 000 € de charge plus les intérêts d'emprunt, sur 12 000, vous passez en négatif. Résultat des courses, votre résultat imposable est de 0. Il est même négatif ici. Et du coup, le total de l'impôt est de 0. Il y a un cabinet d'experts comptables qui fait tout ça pour vous. Là, on prend un peu de temps juste pour que vous compreniez la mécanique, mais il y a un cabinet d'experts comptables qui fait tout pour vous. Donc, vous vous rendez bien compte qu'ici, un même montant de loyer, en fonction du type de location et en fonction ensuite du régime comptable et fiscal que vous allez choisir et sélectionner, eh bien, il y a un impact très significatif sur le montant d'impôt que vous allez payer. Et avec Résiditude, vous êtes bien ici. Bon, là, je passe. Là, c'est pour l'option lorsqu'on veut réduire ses impôts en Censi-Bouvard. Je passe. Donc, vous voyez comment il faut vraiment faire attention lorsqu'on investit pour sa retraite notamment à quelle location, quel type de location, quel type de régime comptable et fiscal. Parce que surtout si on compte sur ses revenus à la retraite et qu'on se voit ponctionner de pratiquement 6 mois de loyer, alors qu'on a payé le bien pendant des années et on espère avoir un pouvoir d'achat supplémentaire à la retraite et qu'on se retrouve à donner 6 mois de loyer à l'État,
Alors que, voilà, un petit conseil avant, une bonne solution qui permet effectivement de pouvoir générer un complément de revenu qui échappe à cet impôt. Donc, ce qu'on a vu ensemble, c'est simplement l'illustration comptable de ce dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Ces fameuses, voilà, le rendement brut versus rendement net, les aléas de la gestion, etc. Et puis surtout la fiscalité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a parlé des revenus fonciers juste avant, en haut à gauche. Et là, vous pouvez constater que dans cette situation de marché locatif classique, donc de revenus fonciers, en face, vous avez la solution résiditude qui, elle, va vous offrir jusqu'à 4,25% de rendement, donc de loyer, garanti. Tout ça sans avoir à vous en occuper et sans payer d'impôt dessus pendant entre 15, 20 ans, voire plus en fonction des montages. Donc c'est vraiment une solution qui vous permet de pouvoir avoir bénéficié d'un rendement locatif supérieur à ce que connaît aujourd'hui le marché locatif classique. Et tout ça sans souci de gestion et sans payer d'impôts, et ce, quelle que soit votre fiscalité. Donc avec tous les avantages que ce placement ou cet investissement peut procurer, vous imaginez bien qu'il est adapté à de nombreux profils, puisque c'est vrai, grâce au fonctionnement du concept de la solution résiditude et du cadre fiscal privilégié, vous allez pouvoir réduire vos impôts, vous allez pouvoir vous générer un complément de revenu pour la retraite, également vous constituer ou élargir votre patrimoine de façon totalement pérenne et en toute sérénité, puisque vous avez un professionnel dont c'est le métier depuis plus de presque 30 ans maintenant, qui va s'occuper de tout pour vous. Et également, c'est un bon moyen pour transmettre du patrimoine à sa famille et les protéger aussi en cas de pépin, quoi. Tout type de profil, je le disais, donc véritablement, hein, ça va du jeune qui démarre dans la vie active et qui souhaite profiter des taux bas actuels pour se constituer un patrimoine sur le long terme, avec un minimum d'effort puisqu'il a le temps devant lui. Voire même déjà, on rencontre des jeunes qui pensent déjà à leur retraite hein, et qui viennent nous voir pour préparer sur 25-30 ans leur retraite. C'est également la famille qui a 40 ans et plus et qui veut réduire ses impôts, par exemple, ou arrive à la fin de son crédit de la résidence principale et souhaite profiter de sa capacité d'endettement pour accroître son patrimoine. Tout ça sans souci. Surtout si on a une vie active assez importante, c'est intéressant d'avoir une solution où un gestionnaire va s'occuper de tout pour vous. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on nous sommes déjà à la retraite et que là, c'est simple, c'est la personne en retraite qui va arbitrer son patrimoine entre, par exemple, les rendements assurance vie que vous connaissez, avec cette solution sécurisée résiditude qui offre des rendements bien supérieurs. Et tout ça vraiment en toute sécurité et surtout toute sérénité, puisque concrètement, vous n'êtes pas exposé aux aléas, aux tracas quotidiens de la gestion. Cette solution, avec tous les avantages que j'évoque depuis tout à l'heure, voici deux exemples de programmes qui incarnent ces avantages. Le premier, une résidence affaires. Donc notre marque Résidome, c'est une résidence d'affaires à Chartres, Résidome 3 étoiles. Alors Chartres, une ville extrêmement dynamique, à 1 heure de Paris, une ville renommée internationale, 1,3 million de touristes quand même à Chartres, hein, chaque année. Une vraie qualité de vie, donc ça c'est vraiment, voilà, c'est typiquement l'emplacement où une résidence d'affaires a de grandes chances effectivement d'être un succès commercial. Je veux dire de location, pardon. Vous avez ici l'emplacement, donc c'est toujours à peu près voilà, ce que recherche Résiditude. Là, vous voyez que la résidence est ici. Nous sommes à 10 minutes à pied hein, du cœur historique, 20 minutes de la gare SNCF. Bon, il y a des écoles et facs à côté. Bref, bien desservi à proximité des centres d'activité. Donc ça, c'est la résidence affaires, où, je le répète, ce type de résidence-là est un vrai succès aussi en exploitation parce que ça répond à un vrai besoin, notamment des sociétés. Des sociétés qui arbitrent tout simplement entre les prestations classiques d'un hôtel 4 étoiles, pas toujours adapté aux besoins d'une entreprise qui veut faire un séminaire, ou tout simplement aussi, les prestations sont trop chères. Et c'est vrai que chez Résiditude, dans nos résidences affaires, on va pouvoir avoir des prestations équivalentes aux grandes chaînes hôtelières avec des coûts pour l'entreprise qui sont bien inférieurs. C'est ce qui fait que ça rencontre un tel succès. Et là, vous allez également avoir une rentabilité en tant qu'investisseur propriétaire de cet appartement supérieure à 4% net.
Également, vous avez un autre exemple qui incarne bien, j'allais dire, la solution résidétude. Ce sont les Girondières, nos résidences pour seniors. Nos résidences pour seniors qui sont vraiment un vivier de croissance, comme je le disais, puisqu'il y a un vrai besoin. Inutile, je ne vais pas m'épancher sur le papy boom et l'arrivée de nombreuses personnes à la retraite sur les décennies à venir. Là, nous sommes présents sur un écoquartier aux portes de Paris, sur les docks de Saint-Ouen, sur les quais de Seine. Quartier complètement rénové, où sera présent le futur village olympique. Un parc paysager de 12 hectares, à 2 pas des commerces et des services à proximité. Donc la résidence de service, vraiment, elle offre une batterie de services adaptés aux résidences seniors, adaptés aux seniors. Des services adaptés, c'est quoi? C'est l'accueil, réception, petit déjeuner, restaurant, le linge de maison qui est pris en charge, le ménage des parties communes et privatives, des espaces communs aussi de grande qualité. Voilà. Bon, moi, j'aime bien appeler ça le Club Med pour les seniors, parce que véritablement, le senior, la personne âgée est chez elle. Ce n'est pas une maison de fin de vie, ce n'est pas un EHPAD où le rythme de la vie de l'occupant est rythmé par la collectivité. Là, vraiment, le locataire est chez lui et il bénéficie à côté de services dédiés, qu'il consomme ou pas. C'est vraiment à sa convenance. Et en plus d'un personnel qualifié qui est présent pour proposer des animations quotidiennes. Ils sont formés naturellement à tout le savoir-faire nécessaire pour les seniors, l'aide à l'administration, médicaments, démarches administratives, il y a un infirmier, enfin bref, tout ce genre de choses. Et un encadrement discret et compétent qui assure la sécurité de tous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est important ces services, c'est pour cette raison que nos locataires viennent nous voir. Parce que nous avons, au-delà de la conception de nos résidences qui sont de qualité, où nous avons aussi un savoir-faire dans les services que nous proposons, qui séduisent nos locataires. Pour ce qui est de l'emplacement, comme je le disais, vous voyez, on est juste à côté, pour ceux qui connaissent, on n'est pas à Paris, vous avez les quais de Seine qui sont là, et la résidence est juste ici, les docks de Saint-Ouen. Donc là, c'est vraiment totalement en rénovation, avec beaucoup de nouvelles constructions, le village olympique qui arrive, et Saint-Ouen qui, depuis qu'il a changé de maire, comme par hasard, bénéficie d'une attractivité plus importante, depuis quelques années maintenant. Et c'est pour cette raison également que nous sommes présents sur les docks de Saint-Ouen, qui est à destination des locataires pour la région parisienne. Donc voilà ces 2 exemples qui illustrent bien la solution résidétude qui va vous permettre de percevoir un loyer totalement garanti, bien supérieur à tout ce que vous pouvez trouver sur des placements sécurisés, et ce, sans avoir à vous en occuper, et en bénéficiant donc de loyers totalement défiscalisés pendant 15, 20 ans, voire plus. Si vous le souhaitez, on a encore quelques minutes. Je suis ouvert à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Est-ce qu'on peut envoyer un micro, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser, dans ces résidences que vous avez présentées, il y a quand même beaucoup de personnel, de frais de personnel, de charges qui seront imputés quand même sur les revenus locatifs. Et les frais de gestion aussi sont quand même relativement importants. Je ne suis pas convaincue que les rendements soient aussi importants que ça. Et la face cachée de l'iceberg aussi, c'est que j'ai un de mes garçons qui est étudiant, qui a vécu, pas dans vos résidences que vous présentez, mais dans une résidence étudiante, et qui était très très mal gérée. Il est arrivé avec un réfrigérateur qui était complètement pourri. Il a fallu que j'envoie une mise en demeure à la société de gestion pour lui changer son réfrigérateur. Enfin, ça dépend aussi où est-ce qu'on achète et puis comment sont gérés les biens. Voilà, aussi. Oui, tout à fait. Merci pour votre question. Vous avez raison. C'est très important ce que vous évoquez ici, parce que dans les résidences de service, étudiants ou autres, ce qui est très important, au-delà de l'emplacement, c'est l'exploitant, la personne qui va gérer votre appartement. Pour vraiment bien comprendre ce que cela signifie, vous achetez un appartement dont l'emplacement vous a plu. Vous gérez vous-même. Cet emplacement, il est exceptionnel. Pas de doute sur la qualité de l'emplacement et sur le fait que vous allez remplir votre appartement, louer votre appartement. Et manque de peau, vous choisissez le mauvais locataire. Eh ben, je peux vous dire que l'appartement,
aussi bien situé soit-il, ça peut devenir vite un cauchemar si le locataire est indélicat ou alors qu'il ne paye pas ses loyers tout simplement. Ben là, c'est pareil. Vous achetez une résidence étudiante, un gestionnaire qui gère mal, oui, je suis d'accord avec vous, ça devient vite un problème. Et c'est pourquoi il faut bien faire attention, au même titre que vous faites bien attention à choisir votre locataire, il faut bien faire attention à choisir votre partenaire. Et avoir un partenaire qui a démontré qu'il sait gérer sur plusieurs types de marchés différents, parce que vous avez raison, ça peut devenir un problème si le gestionnaire gère mal la résidence. C'est tout à fait vrai. Et par rapport aux charges que vous évoquiez tout à l'heure, oui, il y a des services, donc il y a du personnel, il y a des services. Maintenant, j'insiste bien sur ce point, vous avez un bail dans lequel Résidétudes expressément vous précise qu'on prend tout en charge. C'est un loyer net de toute charge. Donc, les aléas liés au personnel, à la gestion, au service, c'est clair que ça représente un coût. Mais rassurez-vous, hein, si on utilise ce personnel-là, si on fait ces services-là, c'est parce qu'on s'y retrouve hein, et qu'on gagne de l'argent. Sinon, on ne ferait pas. Et tous ces aléas-là, ce n'est pas encore une fois le propriétaire qui le supporte, c'est entièrement Résidétudes. C'est clairement écrit noir sur blanc dans le contrat que vous passez avec Résidétudes. Donc oui, j'insiste, votre rentabilité, elle est bien celle-là. Et c'est tout d'ailleurs, tout l'avantage de la solution Résidétudes. J'ai répondu à votre question, madame ? Merci. Oui, bonjour. Vous avez, sur vos diapos, évoqué un rendement de 4,5%. C'était marqué hors taxe. Ça veut dire quoi ? Et deuxièmement, est-ce que le programme est soumis à l'IFI ? Alors sur la première question, oui, effectivement, il y avait 4,25% hors taxe, tout simplement parce que, en fait, ce rendement est assis sur le montant hors taxe de votre acquisition. Pourquoi ? Je ne suis pas rentré dans le détail de tous les avantages fiscaux, mais il faut savoir que vous avez un autre avantage fiscal que je n'ai pas évoqué, c'est le fait d'acheter un appartement neuf sans payer de TVA dessus. Vous allez échapper à la TVA. Donc concrètement, vous achetez un appartement qui a une valeur. On prend l'exemple, un appartement de 240 000. Eh bien, vous, le propriétaire qui investit avec Résidétudes, va financer cet appartement à hauteur de 200 000 uniquement. Pourquoi ? Parce que la TVA sur le bien est, j'allais dire, offerte. Elle est gracieusement, vous en êtes dispensé par l'administration fiscale, pour deux raisons. Parce que vous investissez dans une résidence de service et que cette résidence de service est gérée par un professionnel Résidétudes. Et pour ces deux raisons, l'État vous fait cadeau de la TVA. Voilà pourquoi le rendement est exprimé en hors taxe. Parce que l'assiette de ce rendement-là, c'est le montant hors taxe de votre bien. Ce que vous payez concrètement. Et pour l'IFI, oui, ça reste du bien immobilier, donc ça rentre dans l'assiette de l'IFI, absolument, au même titre que tous les biens immobiliers qu'aujourd'hui. Voilà. Exactement. Oui ? Oui, s'il vous plaît. Pardon, il y a deux questions à la fois. Alors, quand vous parlez de 4,25 de rentabilité, est-ce que c'est écrit quelque part dans les contrats ? Deuxième chose, si les charges se mettent à flamber, est-ce que votre 4,25 restera figé ? Ensuite, est-ce que la législation sur les loyers a une répercussion dans votre système ? Je pense à la loi Allure et à la loi Elan qu'on attend bientôt. Ensuite, les 85% d'amortissement du bien sur 20 ans, vous les avez fixés comment ? Vous avez dit 15 ou 20 ans. Est-ce que c'est 33 ans ? À partir de quel moment vous avez fixé 20 ans ? Ça peut changer énormément le calcul du tableau que vous avez présenté tout à l'heure. Et est-ce qu'il y a possibilité, effectivement, si des personnes sont intéressées, de pouvoir contacter vos clients qui ont acheté les 5 dernières années, par exemple, pour savoir s'ils sont vraiment satisfaits par rapport à votre discours que vous nous avez exposé aujourd'hui très clairement. Merci. Peut-être que monsieur devrait garder le micro parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Je ne suis pas sûr de tous les avoir retenues. Je vais répondre à celles que j'ai retenues. Puis si, n'hésitez pas à les reposer si jamais j'en ai oublié quelques-unes. La dernière, par rapport aux propriétaires, l'inconvénient aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle réglementation, le RGPD, pour la protection des données. Il nous est impossible de communiquer une quelconque donnée si le propriétaire en question n'est pas d'accord. Donc ça, déjà, juridiquement, c'est très compliqué de pouvoir satisfaire cette demande. Même si aujourd'hui, avec Internet, de toute façon, franchement, s'il y avait un quelconque couac, ce serait partout sur la toile. Donc, et je le répète, nous avons beaucoup de propriétaires, un tiers, et multipropriétaires. Je veux croire qu'ils ne sont pas insensés, ces gens-là, c'est qu'ils ont pu tester et vu qu'effectivement, Résidétudes est sérieux, respecte ses engagements depuis 30 ans, et on peut raisonnablement compter dessus pour préparer sa retraite notamment. Alors ensuite, par rapport à la rentabilité de 4,25, en fait, ce qui est exprimé dans le contrat,
c'est tout simplement le loyer annuel que représente cette rentabilité. Vous investissez dans un appartement de 100 000 euros, 4,25, eh ben vous avez 4 250 euros de loyer annuel clairement indiqué dans le contrat. Et naturellement, si les charges flambent, les charges que vous ne supportez pas, c'est Résétude qui les supporte, ces charges-là. Oui, mais alors donc les 4,25, c'est ce que vous nous dites, mais c'est marqué nulle part. Donc si le montant du loyer doit baisser par rapport à la législation en cours et que les charges augmentent, ça veut dire qu'on aura un double levier qui va faire diminuer la rentabilité qu'on entend aujourd'hui, et c'est sur du long terme. Et également, merci de répondre, comment vous avez calculé sur 20 ans, pourquoi 20 ans, s'il vous plaît. Très bien. Alors, tout ce qui est loi Allure, loi Elan, nous ne sommes pas assujettis à ce type de contraintes. Ce sont des résidences de services avec des services, et du coup, nous échappons à tout plafonnement des loyers. Et je vous rappelle aussi qu'il y a quand même un levier important dans le loyer qu'on vous verse, ce sont les services. Et là, on peut plafonner. Demain, on plafonne les loyers, si vous voulez. Imaginons qu'il y a une nouvelle loi qui arrive, on ne va pas plafonner les services aussi. Donc si nous sommes performants en tant que grâce à notre savoir-faire en tant que gestionnaire, et que nous avons des services que plébiscités par nos locataires, et quand je vois le taux de remplissage, je pense que c'est vraiment le cas, eh bien, ça va nous permettre toujours de pouvoir générer du chiffre d'affaires et d'offrir des rendements équivalents. Ensuite, par rapport au calcul de l'amortissement, vous avez raison, effectivement, la durée de l'amortissement est une décision de gestion. Donc 33 ans, ce n'est pas obligatoirement 33 ans. Ça, c'est les normes IFRS comptables qui, effectivement, préconisent une durée, mais sachez que c'est une décision de gestion, et à partir du moment où Résétude et l'expert comptable qui s'occupe de tout pour vous retient la durée de 20 ans, on fait ça depuis 1989, elle est acquise. Donc le calcul que je viens de vous présenter, vous le vérifiez au quotidien, et c'est le cabinet d'experts comptables qui fait ce calcul-là pour vous. Et nous, c'est sur une durée de 20 ans, parce que justement, compte tenu du niveau de loyer qu'on vous verse, il faut avoir cette durée la plus courte possible, on ne peut pas faire moins, pour pouvoir avoir une charge suffisamment importante, une gomme suffisamment importante pour gommer tous les loyers qu'on vous verse. D'où cette durée de 20 ans. J'ai répondu à la question ? Monsieur, pardon, oui, tout à fait. Oui, je ne sais pas si le micro marche. Si, on vous entend bien, oui, oui. Oui, quand un investisseur particulier investit dans une de vos résidences, vous parlez de l'achat d'un appartement. Concrètement, c'est l'achat d'un appartement individualisé ou ce sont des parts dans la propriété collective de l'immeuble. Et si on est dans le cas de l'achat de l'appartement, quid des parties communes, et en particulier, est-ce que ça veut dire que c'est un certain pourcentage des parties communes qui sont achetées avec, ou est-ce que les parties communes continuent de vous appartenir, et qu'est-ce qui se passe au jour de la sortie dans 9 ans ou plus? La première question, j'ai un trou, c'était ? Ah oui, tout à fait. Très bonne question, effectivement, et c'est une question qu'on rencontre souvent, parce que c'est vrai que le fonctionnement fait souvent penser à la SCPI. Alors là, je vous rassure totalement, ce n'est pas le cas. Enfin, je ne sais pas si je vous rassure d'ailleurs. C'est bien un appartement que vous choisissez. D'accord ? Donc il est bien identifié, il fait partie de votre patrimoine, et le seul et unique propriétaire de cet appartement, c'est vous. Vous n'avez pas une quote-part d'un grand ensemble. C'est une copropriété, absolument. C'est une copropriété, et du coup, les parties communes, alors vous êtes propriétaire en tantième, comme dans n'importe quelle copropriété, des parties communes. Alors après, dans certaines résidences, il se peut que la restauration reste l'acquisition de Résétude. Dans certaines résidences. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, le propriétaire est également propriétaire des parties communes. Voilà. Vous venez de répondre à la question effectivement que je voulais poser pour le statut de copropriété. Oui. Deuxième question, qu'est-ce qu'il en est des frais de notaire, ce qu'on appelle frais de notaire lors de l'achat? Est-ce qu'on tombe dans le cas général? Oui, absolument. Vous achetez un bien immobilier, donc effectivement, vous passez chez le notaire et il y a des frais de notaire, absolument. D'accord. Et qui sont des frais, par contre, pour du neuf, donc qui sont des frais quand même allégés? Absolument. Exactement, on est à 2,5%. Aux environs de 4,5 à peu près. Inférieur à cela maintenant. Ouais, on est en dessous de 3%. Après, ça dépend du montant, évidemment. Merci. Compte tenu de l'heure, une dernière question. Alors, les deux derniers, monsieur. Allez-y.
Pouvez-vous me dire qui participe aux assemblées générales? Est-ce l'investisseur propriétaire d'un appartement et qui donc peut décider de l'entretien de l'immeuble avec les autres copropriétaires, ou est-ce que Réside Études est subrogé dans les droits de l'investisseur? Oui, exactement. Lorsque vous signez un contrat de réservation avec Réside Études et que le bail aussi également, dans le bail, dans le contrat, vous avez un mandat de gestion. En fait, on va vous représenter dans les assemblées de copro pour prendre les décisions. Alors maintenant, ça, c'est tout simplement pour des questions de fonctionnement. Cela étant, vous êtes déjà convoqué aux assemblées de copro, c'est la loi quand même, donc vous êtes averti, convoqué. Vous pouvez naturellement y participer. Et il y en a qui viennent d'ailleurs, si on a le temps. Il faut savoir que dans la quasi-totalité des cas, vous allez avoir une ou deux personnes et puis le représentant de Réside Études. Ça va être ça, l'assemblée de copro, puisque tous les propriétaires nous mandatent pour les représenter et défendre leurs intérêts dans ce qui est de la gestion de l'appartement. Alors ensuite, dans la copropriété, vous êtes informé de toutes les décisions. Une fois par an, vous recevez le compte-rendu annuel de l'assemblée de copro. Là encore, de toute façon, c'est la loi. Donc vous êtes vraiment informé précisément de toutes les décisions qui sont prises, des actes de gestion, de ce que ça a coûté au travers de ce rapport annuel de l'assemblée de copropriété. Donc vraiment, tout est transparent. Ce n'est pas parce qu'on s'occupe de tout pour vous que c'est opaque. Vous avez vraiment toutes les informations pour pouvoir suivre la gestion de votre appartement et les décisions qui sont prises dans l'intérêt de votre bien et la gestion de son bien sur le long terme. Et une dernière question. Oui, une question très courte. Quel est le ticket en entrée? Vous me direz, ça dépend de la ville. Est-ce que les prix correspondent, je ne sais pas, à la moyenne du marché des villes en question? Voilà. Oui, alors le ticket moyen, pas moyen, le ticket d'entrée, on va être sur une résidence étudiante que je n'ai pas présentée ici. On peut trouver des appartements autour de, on n'en a plus beaucoup en ce moment, mais 80 000. 80 000, 100. Après, ça peut monter en fonction de la superficie, etc. On a des appartements qui partent à plus de 600 000 €. Tout dépend de l'emplacement et la superficie. Oui, oui. Ah oui, une résidence à Paris ou bien en région parisienne qui a une grande surface, ça arrive. Un 3 pièces, par exemple, c'est ces prix-là. Bon, c'est rare. Ensuite, c'était quoi l'autre question? Ah oui, les prix. Oui, c'est effectivement les prix du marché. À ceci près que quand même, c'est une résidence de service. Et du coup, les parties communes sont bien plus importantes que les parties communes traditionnelles d'une résidence classique. Dans un appartement ou dans une résidence classique, les parties communes, c'est quoi? C'est l'ascenseur, le hall d'entrée, la cage d'escalier, les caves. Dans une résidence de service, les parties communes sont bien plus importantes. Donc nécessairement, ça se retrouve dans le prix. Et elles sont importantes. C'est vital qu'elles soient importantes parce que c'est pour cette raison que les locataires viennent nous voir. Sinon, ils restent dans leur appartement classique. Donc oui, effectivement, vous allez avoir une certaine... vous n'allez pas retrouver tout à fait les prix, tout simplement parce que c'est justifié par la résidence de service et le fait qu'il y ait des parties communes. Bon, après, vous avez bien vu que le rendement qu'on vous verse, il est assis sur le montant que vous investissez. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Si on s'amuse à surévaluer un prix, ça veut dire qu'on va surévaluer le loyer qu'on vous verse. Déjà que 4% de rendement net ou 4,25, ce n'est pas toujours facile à obtenir. Si on s'amuse à augmenter les prix, on va promettre des loyers qu'on ne sera pas capable de récupérer sur le marché, à la location. Ça ne tient pas. Un gestionnaire ne fait pas 30 ans s'il agit de la sorte. Ce n'est pas possible. Non, alors vraiment très clairement, on a une solution pour revendre les appartements. Pour autant, c'est vous qui avez la main, vous êtes propriétaire, vous pouvez revendre par ailleurs. J'ai un de mes propriétaires qui a voulu revendre son appartement, mais juste parce qu'au bout de 20 ans, il s'est dit, bon, je vais essayer de capitaliser sur ce que j'ai pour faire autre chose. Il a demandé au service de Réside Études, il a eu au bout de 3 jours une proposition, 6 000 € supplémentaires à ce qu'il y avait imaginé. Il s'est dit, non, c'est l'inverse. On lui a donné un prix qui lui plaisait, et en fait, lui, comme il avait le temps, il a dit, très bien, j'entends, je vais me débrouiller par moi-même pour voir si je peux avoir plus. Et il a vendu son appartement sur le Bon Coin avec 6 000 € de plus que ce que Réside Études avait comme promesse d'achat. Donc vraiment, j'insiste, vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas dans une SCI où en fait le sort de ce que vous détenez est décidé par la gestion. Nous sommes là pour vous offrir une solution sécurisée, pérenne. Le seul maître à bord, malgré tout, c'est quand même vous qui êtes propriétaire de votre bien. Si demain vous voulez revendre le bien par un autre intermédiaire, rien ne vous en empêche, c'est vous le propriétaire. Ça dépend comment vous vendez. Pour ce qui est de l'amortissement qu'on évoque depuis tout à l'heure sur 15-20 ans, par exemple,
Il est évident que si vous revendez avant, il n'y a aucune contrainte particulière. Pour autant, c'est dommage pour vous, vous allez perdre des années de loyer défiscalisé. Donc c'est pour ça qu'en général, ceux qui choisissent ce dispositif-là restent jusqu'au bout des amortissements. Parce qu'avoir un revenu sans rien faire et en plus sans payer d'impôts, ma foi, c'est agréable. Sauf si on est obligé pour un autre projet, et là on vend. Donc aucune incidence fiscalement. Alors ça pourrait avoir une incidence sur la TVA à l'achat du bien, mais généralement quand vous revendez avec maintien du bail, quand je dis généralement, c'est que la plupart du temps, quand vous revendez le bien, il y a maintien du bail, puisque celui qui vous rachète le bien, il vous le rachète parce qu'il y a la bonne rentabilité et parce que c'est Résétudes qui gère derrière. Donc le bail est aussi important que l'appartement que vous vendez. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête quand vous allez étudier cette solution. Il faut bien faire attention et se rendre compte que ce qui compte autant que l'emplacement, c'est bien le gestionnaire. Parce que c'est lui qui va supporter les engagements qu'il a auprès de vous pendant 20, 30, 40 ans. Donc vraiment, essayez d'étudier ça avec soin. Oui ? Alors, ça dépend comment... vous pouvez en bénéficier, mais pas sur la totalité, vous avez raison, parce qu'on va devoir tenir compte du démembrement. Mais vous pouvez quand même. Après, il y a des incidences fiscales qu'il faut voir au cas par cas. Hein. Là, c'est pas vraiment le lieu, mais oui, vous pouvez démembrer, bien sûr. Ça reste un bien immobilier. Alors après, il y aura des incidences fiscales. Vous avez tout à fait raison par rapport aux avantages à étudier au cas par cas. On serait obligé de vous donner 4,25 si on vous fait payer trop cher à l'achat. Mais où est-ce que c'est noté? Est-ce que c'est noté plutôt quelque part que vous allez assurer les 4,25? Rien ne peut me permettre de penser que je vais avoir 4,25 pendant 20 ans. Si dans 3 ans, vous me dites pour X ou Y raison, on ne peut vous verser que 2,50, qu'est-ce que je peux faire pour m'opposer? Et la dernière partie de la question, en matière d'IFI, ça rentre dans l'IFI également? Oui, cette question a été posée. Effectivement, ça rentre dans l'IFI. Alors, pour 4,25 de rentabilité, je vous ai dit, c'est exprimé clairement dans le contrat via le montant du loyer annuel. Donc oui, je vous le dis, il n'y a pas écrit 4,25%. En revanche, ce qu'il y a écrit, vous investissez 100. Si j'écris 4 250 € de loyer, vous êtes d'accord que ça fait bien 4,25% de rendement. Et ça, c'est le loyer que Résétudes vous verse annuellement. Alors après, vous me dites, est-ce qu'on peut baisser les loyers? Je ne sais pas, si vous mettez un appartement en location, il y a un contrat de bail qui est prévu. Le locataire peut, du jour au lendemain, vous dire, ah désolé, je ne vous donne plus 1 000 €, je vous donne que 500 en ce moment. Non, là c'est pareil. On ne pourra pas faire ça sans un accord des deux parties. On a un bail de location, il y a un équilibre des parties qui est prévu au départ, on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, donc vous avez... les 4250 que vous dites là, est-ce que ça va être sur 20 ans ou est-ce qu'il y a des réévaluations de loyer au fur et à mesure des 20 ans? C'est réévalué chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers. Donc effectivement, vous avez raison, les 4250, c'est au départ, et ensuite ils sont revalorisés par le jeu de la revalorisation IRL qui concerne vraiment tous les biens locatifs. Donc l'idée, c'est que votre loyer suive le marché locatif. Oui, et si on revend au bout de 20 ans, l'amortissement, il est fini. La personne qui va reprendre, elle touchera toujours les 4250 réévalués ou bien ce sera différent, il n'y aura plus moyen d'avoir de tels rendements? C'est une bonne question et on va terminer sur cette question. Lorsque vous revendez votre bien après la durée d'amortissement de 20 ans, et c'est ça qui est formidable aussi dans cet investissement, parce que le nouvel acquéreur va repartir sur une période de 20 ans d'amortissement. Donc, voilà, pour la revente, sachez qu'il y a encore un avantage fiscal pour celui qui vous rachète le bien, c'est de repartir sur le même dispositif, des loyers totalement défiscalisés. Et oui, il va continuer à percevoir le même loyer puisqu'il y a une transmission du bail. C'est les mêmes conditions qui sont portées par l'autre acquéreur, avec les mêmes avantages fiscaux qui repartent, réinitialisés, si je puis dire, sur une période de 20 ans. Et c'est très important, notamment lorsque vous transmettez ça à vos enfants. Le plus tard possible, si vous arrive quelque chose, vous transmettez ce patrimoine à vos enfants bénéficient des mêmes conditions, des mêmes avantages, et en plus, quelle que soit leur fiscalité, ils repartent sur une période de loyer totalement défiscalisée pendant 20 ans. Si vous avez d'autres questions, nous avons un stand Résétudes que vous pouvez voir juste là, dans la salle que vous connaissez. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci.